Ce garçon étrange au fond de la classe, qui fait peur à un peu tout le monde, et qui donne l'impression de ne même pas vouloir approcher des autres. Que se passe-t-il quand on fait connaissance avec lui? Dans l'histoire de cette semaine, nous allons découvrir que certains secrets sont plus étranges que d'autres. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Dans ma classe, il y avait un garçon particulier. Il était toujours dans son coin, il dessinait ou grattait son pupitre, les murs, ou alors il avait l'air de nous observer, comme s'il nous étudiait. Il était vraiment perturbant. En cours, on essayait toujours de ne pas se retrouver à côté de lui, et si on se retrouvait avec lui, on ne lui adressait pas la parole, et de toute façon, il ne nous adressait pas la parole non plus. Il était dans son coin, ses cheveux noirs pendant devant son visage, cachant ses yeux, mais tout le monde savait ce qu'il faisait. La plupart des filles de la classe avaient fait remarquer au professeur qu'il avait souvent des regards insistants sur elle, mais personne n'osait vraiment lui parler. Il était spécial. Nous ne savions pas où il habitait, on ne connaissait pas sa famille, on ne savait rien de lui. Ses parents n'étaient jamais venus aux réunions parents-prof, apparemment ils étaient souvent en déplacement professionnel. Un jour, notre professeur d'histoire nous donna un projet à faire en duo. Pour éviter les groupes de copains qui ne savent pas travailler ensemble, il fit les groupes lui-même. Évidemment, plus j'entendais mes amis mis avec d'autres personnes, plus j'angoissais en anticipant une chose. Une chose qui arriva. Mon nom précéda celui de l'élève flippant, Auguste. Nous devions travailler ensemble et je n'en étais vraiment pas content. Je suis allé voir le professeur, essayer de le faire changer d'avis, mais il ne voulait rien entendre. Il faisait cela pour l'inclure dans le groupe et espérait que ça puisse lui faire du bien socialement que de devoir travailler avec quelqu'un d'autre que lui. Je ne pouvais rien changer, alors j'acceptais à contre-cœur. À la fin des cours, nous nous mettions d'accord pour nous voir dans la semaine chez lui pour travailler ensemble. N'ayant pas ses parents, on serait plus tranquille. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'étais pas vraiment rassuré à l'idée d'être seul avec lui dans un endroit inconnu, mais il faut faire des efforts pour les autres, j'imagine. On organisait ça juste après les cours. Quand le jour arriva, je ne rentrais pas chez moi, je prenais le bus avec lui jusqu'à son arrêt. Pendant le trajet, on n'échangeait aucun mot. Il écoutait sa musique en regardant par la fenêtre, alors que moi, j'étais assis à côté de lui, gêné. Tout le monde me portait des regards pleins de jugement et je commençais à me sentir mal. Mais pas pour moi. Moi, sans être un élève populaire, je n'ai jamais eu de mal à me faire des amis et la plupart des gens m'appréciaient. Non, je me sentais mal pour Auguste. Il était bizarre, ça c'est certain, mais est-ce que se faire juger constamment ainsi, ce n'était pas aussi quelque chose qui influait sur la personnalité? Après 20 minutes de route, nous étions les derniers dans le bus. Nous passions par des routes dans la forêt et entre les champs. Je me demandais si la route était assez large pour le bus. Puis nous arrivions finalement à un arrêt de bus. Auguste me fit signe de descendre. Je saluai la conductrice qui nous souhaita une bonne soirée. Je suivais Auguste et ne pipais mot, marchant tête baissée, me guidant sur une route où les habitations étaient éparses. Il y avait des buissons, des mares, des bosquets. Puis il s'arrêta devant une maison. Il fouilla dans sa poche et sortit des clés. En regardant la maison, j'en étais bouche bée. Il vivait dans un manoir. Sans même être rentré dedans, dans mon esprit, c'était un manoir hanté. La maison était grande, de toute évidence luxueuse et probablement confortable. Mais il y avait cette sensation étrange qui s'en dégageait. Ces fenêtres trop grandes, l'intérieur trop sombre. Les ardoises sur le toit paraissaient avaler la lumière. Le jardin manquait clairement d'entretien et beaucoup de plantes mortes donnaient cette sensation d'être
entre deux mondes. Auguste et moi rejoignions la porte, une grande porte en bois avec un heurtoir en forme de tête de lion. En ouvrant la porte, je découvrais un grand salon poussiéreux, les rideaux fermés laissant l'intérieur baigné dans une ambiance lugubre. Il appuya sur un interrupteur, allumant un lustre pendant du plafond. Je découvrais alors un salon décoré avec un goût certain pour le macabre. Les murs étaient couverts de tableaux sombres, et certains même torturés. Les meubles étaient en bois sculptés et ornementés de danses macabres. Je demandai à Auguste ce que ses parents faisaient dans la vie. Il m'expliqua que sa mère était peintre. C'était elle qui avait peint les tableaux qui sont au mur. Son père, lui, était réalisateur de documentaires. Je lui demandai depuis combien de temps il était seul dans la maison. Cela faisait 6 mois. Nous grimpions l'escalier, se trouvant au centre du salon, et arrivions à l'étage. Les longs rideaux noirs nous plongeaient à nouveau dans une profonde obscurité. Un nouvel interrupteur permit d'allumer les chandeliers accrochés sur les murs. Je le suivais jusqu'au bout du couloir dans lequel il y avait 3 autres portes. La dernière était celle de sa chambre. Il me fit entrer, referma la porte derrière lui, puis s'adossa à celle-ci. Je regardais sa chambre qui paraissait plutôt normale par rapport au reste de la maison. C'était sombre, les goûts en termes de décoration étaient assez proches de ceux de ses parents, mais c'était plus sage, et pas aussi effrayant que je ne le craignais. Puis je me suis tourné vers lui, et je voyais que quelque chose le dérangeait. Alors je lui demandai ce qu'il se passait. Il me dit alors quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit que je ne devais pas sortir de sa chambre avant qu'il me dise que je puisse le faire. Sur le coup, mon cœur se stoppa, et je me suis dit que j'allais mourir. Il était bel et bien un tueur en série, comme tout le monde le pensait. Mais il me regarda, et j'ai cru reconnaître comme de la peur dans ses yeux. Il m'expliqua que cette maison était particulière, et dangereuse pour les gens qui ne sont pas habitués à ces secrets. Je ne comprenais pas ce qu'il m'expliquait. Il me dit que je le prenais pour un fou et que c'était compréhensible. Ce qui me rassura, j'avais peur d'être légèrement jugeant. Il me proposa alors de commencer à travailler et d'en reparler quand on aura fini. J'étais plutôt effrayé par lui, alors je préférais me plonger dans un projet d'histoire très simple et très normal. Après une grosse demi-heure, plutôt normale, j'ai entendu quelque chose derrière la porte. Je me redressai et je regardai vers celle-ci. Auguste sembla ignorer ce bruit. Je lui demandai alors s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Il me regardait avec un air surpris, avant de m'assurer que non. Je me frottai le menton, puis retournai à notre projet. Il maîtrisait vraiment bien son sujet, et au fur et à mesure de l'avancée du projet, il se détendait. Il fit même 2 blagues, qui étaient vraiment drôles. Mais à nouveau, un bruit attira mon attention. Cette fois-ci, je vis qu'Auguste avait légèrement réagi à ce bruit. Je lui demandai ce que c'était, il me dit de ne pas faire attention, qu'il fallait laisser faire et qu'il m'aidera à sortir plus tard. Je ne comprenais pas, et à nouveau je m'inquiétais de ce qu'il voulait faire. Puis, 3 grands coups résonnèrent contre la porte. Nous nous retournions tous les deux vers celle-ci, je me levai, et Auguste me retint par le bras. Il me dit de ne pas ouvrir, mais je me dégageai de son emprise, et j'allai vers la porte. Il se leva, et essaya de me rattraper en me disant de ne pas le faire, mais j'allais plus vite que lui, et j'ouvrais la porte. Je me retrouvai alors face à un squelette, couvert de quelques lambeaux de chair, quelques restes de vêtements, et celui-ci m'attrapa par l'épaule. Je me mis à hurler de terreur, alors que celui-ci me tira dans le couloir. Devant moi, je vis alors le couloir s'allonger, le sol se déformait, et d'énormes pics de roches traversaient le sol. Les murs se gondolaient, les chandeliers aux murs se transformaient en de longs bras laissant tomber les lampes, et essayant de m'attraper. Je me mis à courir pour sortir de cette maison, alors que le papier peint sur les murs se déchirait, dévoilant des centaines de squelettes qui rampaient hors des fondations de la maison. J'essayais de retrouver les escaliers, mais la maison ne se ressemblait plus du tout. Les murs fondaient, le sol s'ouvrait sous mes pieds, et je devais sauter d'un endroit à l'autre pour ne pas tomber dans les méandres infernaux sous la maison. En me redressant après un énième saut toujours plus risqué, je me retrouvai face à un personnage immobile,
tête baissée. Je restai face à lui, ne sachant comment réagir, quand il se mit à lentement lever la tête. Sa peau était grise et sa tête était disproportionnée. En dévoilant son visage, je vis que ses yeux n'étaient que 2 trous ronds et semblant ne connaître aucune fin. Il n'y avait rien d'autre sur son visage et je perdais l'équilibre. Je tombais à la renverse et chutais dans les flammes et la roche quand un impact me coupa le souffle. Je m'écrasai sur le côté et en ouvrant les yeux, je vis que j'étais en dehors de la maison. Auguste était à côté de moi, couvert de plaies, et ses vêtements sentaient la fumée. Il m'aida à me relever et me demanda ce que j'avais vu. Je lui expliquai ce que j'avais vécu et il soupira. Il avait l'air soulagé. Puis, il m'expliqua que cela faisait des mois qu'il vivait cela, mais il avait peur de devenir fou. Il avait appris qu'en n'ouvrant pas la porte, quand il y avait les 3 coups, il n'entendait que des bruits et rien d'autre. Mais dès qu'il ouvrait la porte, l'enfer se libérait dans la maison. Il ne savait pas pourquoi, mais il n'en pouvait plus. Je le comprends. Ce qui s'était passé était complètement fou. Rien n'avait de sens. C'était le spectacle le plus horrible que j'avais vécu. Je lui demandai s'il avait une idée de ce qui se passait. Il m'expliqua alors que ça avait commencé lorsque son père était revenu d'un tournage de documentaire. Mais il ne savait pas ce que c'était comme documentaire. Nous allions devoir enquêter. Une histoire qui semble être plus complexe qu'elle n'y paraît. Est-ce que ce garçon est étrange à cause de ce qu'il vit dans cette maison? Pourquoi se passe-t-il ces choses-là dans cette maison? Et surtout, est-ce que si les autres élèves étaient moins vindicatifs à son encontre, est-ce que Auguste serait moins étrange? Est-ce que finalement, l'inclusion sociale permet d'éviter ce genre de situation? En tout cas, moi, je peux seulement conseiller d'essayer de parler justement aux personnes étranges dans sa classe, parce que moi, c'est comme ça que je me suis fait des amis au lycée, et des amis auxquels je tiens beaucoup. Et je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un commentaire, de mettre en commentaire ce que vous pensez de l'histoire de cette semaine, ce que vous pensez aussi de cette situation. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.